Salut, c'est Romaric. Je te fais une courte vidéo là, tu vois, pour t'expliquer pourquoi il y a un feu derrière moi. En fait, il n'est pas derrière moi, déjà, il est devant moi. Est-ce que tu entends ce doux son? Est-ce que tu entends ce doux son de la rivière? Quand je m'approche, et à certains endroits, j'ai vraiment l'impression que la rivière me parle. Est-ce que je suis fou? Bref. Je te parle de la rivière, parce que dans la rivière, il y a un truc assez exceptionnel. Je sais pas si tu le sais, mais on trouve auprès de certaines rivières de l'argile. Cette argile, à quoi ça ressemble? C'est visqueux, ça colle aux chaussures et puis tu peux en faire des espèces de boudins. Donc je vais pas te le faire là maintenant parce que sinon je vais avoir les mains toutes sales. Si tu as déjà fait de la poterie, tu vois de quoi je parle. Et cette argile, en fait, je voulais l'essayer. Je voulais voir s'il était de bonne qualité, s'il n'était pas trop ceci ou trop cela. Et du coup, comme je regardais la chaîne Primitive Technologie, j'ai essayé de faire un petit four en argile. Voilà. Donc, le voilà. Regarde. Il est tout petit, hein. Mais bon, j'avais la flemme de faire plus. Et là, en fait, je suis en train de foutre le feu dedans pour essayer de le consolider, de le durcir. T'entends le bruit là? Voilà, à la base, ça ressemble à... C'est visqueux, hein. Regarde, il y en a partout autour de moi. Genre le sol là, regarde. Je vais te montrer comment j'ai récupéré. Hop. Voilà. Ça c'est de l'argile. Hop, là il y a un caillou dedans, mais ça c'est de l'argile. Tu vois, c'est malléable. Et avec ça, tu fais des petits boudins que tu vas poser tout autour de ton truc. Bon, là je vais pas le faire, hein, parce que il est déjà très beau mon petit four. Regarde. Voilà, après, bon, je compte pas faire cuire des trucs dedans. Enfin, en tout cas, pas tout de suite. Là, le but vraiment, c'est juste de tester l'argile. Et puis, j'aimerais bien le faire solidifier parce que l'argile, en fait, il faut le faire chauffer très très chaud pour qu'il que l'eau ne puisse plus le faire fondre. Voilà. Donc, c'est ce que j'essaie de faire. Et puis, je t'emmènerai des nouvelles si j'y arrive. Puis sinon, il fondra et le cycle de l'argile recommencera. Voilà. Allez, salut. Salut de nouveau. En fait, je me suis dit, tu vois, là j'y ai passé, depuis que j'ai fait la vidéo, il s'est passé précédent, celle qui était avant et qui, au montage, sera juste avant. Il s'est passé des choses. Enfin, en gros, j'ai déduit des choses du fonctionnement de ce four. Alors déjà, un truc impressionnant, c'est que quand je bouche les entrées, quand j'avais qu'une entrée d'air et une cheminée, en fait, ça faisait peu de flammes. Et par contre, je crois que ça faisait de la pyrolyse. Donc en fait, je faisais du charbon de bois. Et là, au fond, maintenant, non, pas au fond. Sur les côtés, là par exemple, j'ai créé des petites ouvertures pour que l'air puisse plus facilement entrer à l'intérieur. Du coup, le résultat, c'est que ça fait des flammes. J'ai aussi fait une cheminée derrière. Pourquoi? En fait, c'est très simple, regarde. Quand je souffle, normalement ça sortait et mon souffle était un peu bouché à l'intérieur. Et là, regarde. Aïe. Dangereux. Voilà. Donc là, mon objectif, c'est de... Là, je fais encore un petit peu de braise, le temps que tout le bois rentre à l'intérieur. Là, tu vois, il reste pas beaucoup. Presque. Ensuite, je vais couvrir avec des pierres les entrées principales. Je vais laisser que la cheminée de derrière et les petits trous sur les côtés. Et en fait, je vais laisser la nuit passer en espérant que ça conserve la chaleur et que ça finisse de cuire le four. Parce que là, j'ai un peu la flemme de regarder et d'entretenir tout le temps. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Voilà. Je te donnerai des nouvelles.